Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, en réponse à ceux qui ne comprennent pas le Coran et qui pensent que c'est un livre inventé, certains d'entre vous regardent des vidéos de gens qui essayent de démonter le Coran, et ces gens-là, Allah a dit qu'ils ont toujours existé et ils existeront toujours, et comme nous sommes dans le dernier tiers de la fin de l'humanité, il y en a plus qu'ailleurs, et je n'avais jamais vu de ma vie auparavant des prêtres de la chrétienté ou des curés se mettre à démonter dans les réseaux sociaux le livre explicite qu'est le Coran. Alors oui, vous avez raison, ces gens-là constituent pour moi une preuve supplémentaire de l'existence de Dieu et des prophéties qui sont dans le Coran. Et je vais d'abord en préambule, comme tout bon musulman, vous lire la sourate de l'ouverture qui annonce que vous dites la vérité lorsque vous vous retrouvez coincé, incapable de comprendre la vérité qui est pourtant claire dans le Coran. Parce que la première étape déjà, vous ne l'avez même pas atteinte. Donc vous n'avez aucun élément du code qui vous permet de comprendre et de percer la vérité dans le Coran et donc de profiter de la guidée de Sa Majesté Allah. Voilà ce qui est dit dans la sourate de l'ouverture, au cas où vous auriez été inattentif. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et nous ne sommes pas ingrats dans les louanges de Dieu, donc nous acceptons de faire les louanges à Allah. Ça, c'est la première étape. Nous lui reconnaissons d'être le tout miséricordieux, le très miséricordieux, verset 3, car la miséricorde d'Allah surpasse sa colère. Mais la colère d'Allah est une vérité. Il est aussi, nous lui reconnaissons ce statut, maître du jour de la rétribution. Ceux qui croient au jour de la résurrection et au jour de la fin des temps, rappelez-vous que c'est un commandement qui vient de Dieu et une vérité qui est annoncée, une prophétie, et nous verrons effectivement ce jour viendra. Donc, verset 4, maître du jour de la rétribution, et nous lui accordons ce statut pleinement. Et ensuite vient une invocation que tout bon musulman doit prononcer sincèrement afin que Dieu lui accorde la guidée et la connaissance à travers le livre et la lecture du livre. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Voilà encore un décret que Dieu a énoncé que vous ne respectez pas. Comment voulez-vous comprendre et comment voulez-vous accéder à la guidée? Ensuite, une fois que nous lui avons reconnu tout ceci et que nous l'avons accordé de notre part une adoration sans lui associer qui que ce soit, pure donc, nous lui demandons guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non de ceux qui ont couru ta colère et ni des égarés. Sachez que la colère de Dieu vous coupe l'accès à la compréhension de la loi et de la vérité, et donc le chemin de la guidée, le chemin des pieux, vous est refusé. Vous comprenez? Bon. Maintenant, sourate 2, la vache, c'est la sourate qui suit. Sourate 2, la vache. Allons à l'essentiel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim. Voilà que Dieu vous dit, deuxième verset, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ceux qui croient en cela et qui respectent la sourate de l'ouverture, qui s'appelle bien l'ouverture. Donc, nous avons respecté tous les décrets, l'unicité, le fait de demander à Dieu uniquement et de lui aussi de lui demander la guidée et de croire en lui sans douter. Dieu nous ouvre accès à la compréhension du livre. Donc il vous dit, verset 7, ceux qui ne comprennent pas, et dit, certes, les infidèles ne croiront pas, cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Ensuite, il ajoute, verset 7, que c'est l'action de Dieu. Vous n'avez pas les codes, et si vous n'avez pas les codes et que vous refusez les codes, vous n'avez pas accès. Allah a scellé vos cœurs, vos oreilles, et un voile épais vous couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parce que tant que vous refusez d'accepter, de vous réformer, eh bien Dieu vous interdit l'accès au livre, à sa compréhension, à la guidée et donc à la récompense. Il dit aussi, l'autre verset, c'est le verset 18. Il dit, verset 18, sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Maintenant,
la vérité est exposée, elle est claire. Du point de vue d'un croyant qui, lui, a la guidée, qui s'exprime avec son Seigneur, qui parle, qui est touché de miséricorde. Les croyants pratiquants, même chez les chrétiens, il y en a, savent comment accéder à la vérité, savent se réformer, ils savent soumettre leur être au Créateur, ils savent se purifier par le bon comportement et surtout traquer toute forme de mensonge dans leur être. Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. Les gens qui vous aiment, est-ce qu'ils acceptent que vous leur mentiez? Pourquoi Dieu accepterait-il de la part de ceux qui prétendent être ses serviteurs du mensonge? Donc, c'est une évidence. Donc, sachez que lorsque certains d'entre vous s'érigent en ennemis de l'islam, vous êtes juste les ennemis qui sont annoncés dans toutes les prophéties. Toute époque qui a reçu la révélation de Dieu depuis le prophète Adam a connu des gens tels que ceux-là. Donc, moi j'ai la gentillesse de partir du bon doute parce que Dieu me l'a imposé. Part d'un doute bénéfique ô mon serviteur et considère que certains d'entre eux cherchent réellement et lorsqu'ils auront guéri de leur colère, peut-être reviendront-ils. Il y en a parmi les humains qui méritent d'être guidés et qui méritent d'être apaisés dans leur colère, orientés, soutenus, aimés. Un acte de gentillesse peut déblayer devant la piété de son prochain. Et la gentillesse et dire la vérité sont des vertus qu'Allah aime. Donc, je vous fais ce rappel et j'espère vraiment que vous trouverez la paix intérieure qui vous permettra d'éclaircir, de lever le voile épais qui couvre la vue. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.